Bonjour à tous chers membres et donc bienvenue dans la salle VIP pour une analyse de l'or et de l'argent, donc spéciale et réservée aux membres. Voilà, donc devant les yeux vous avez l'argent en données journalières et sur un historique de temps de 2000 séances. Avec donc les volumes profile et un canal, donc je vais vous montrer sur ce canal un truc intéressant. Et je vais vous dire de vous méfier maintenant en fait après la petite séance ici. On va regarder pourquoi. Alors déjà on commence par le volume profile et on voit que donc ici on a eu donc déjà on va commencer ici. Donc à 35 c'est l'endroit qui a été le plus travaillé avec en fait le plus gros volume sur l'argent. La valeur basse, elle est à 26,30 et la valeur haute, elle est à 46. Donc on voit bien que si on remonte, on aura une première zone qui fera résistance et on le voit bien ici, c'est logique, donc on le voit bien. Ici, donc la résistance en volume profile serait à 22,53. Un petit seuil intermédiaire à 21,71 qui correspond au sommet du nuage jour, qu'on regardera après sur Ishimoku. Donc là, on voit que les derniers plus bas ont été faits, donc déjà, je vais enlever ça. Donc on voit que là, on est sur une grosse zone de volume, donc on s'est arrêté ici. Et on s'est arrêté également donc, sur les plus bas ici. Donc je remets ma ligne. On s'est arrêté ici. Et donc pour l'instant on a stabilisé. Si on casse cette zone, on ira chercher en dessous la zone avec cette ligne bleue qui est à aux alentours, on va dire, hein, parce que c'est jamais très précis au point près. Donc on va dire à peu près 14,30, 14,50. Donc si je prends un peu de hauteur, voilà. Donc on voit qu'ici on essaye de rebondir pour aller chercher déjà dans un premier temps, on a dit les 21,70. Et là on voit donc que les derniers plus bas ici tiennent pour le moment. Donc en dessous, les 15,71 en seuil normal et donc là on a une vallée et on aurait donc des premiers spikes de volume à 14,30 à peu près, hein. Donc ça c'est bon. Donc, ensuite, donc, je vais juste vous montrer donc ce canal ici. Donc je vais lui ajouter, donc je l'ai tracé depuis ce point haut à ce point bas ici, et c'est une parallèle. Donc c'est un canal qui se dessine donc parallèle. Et si j'ajoute déjà dans un premier temps le 50%, on voit que ça tombe ici. Donc là, on est en train de faire un test ici. Donc je vais déjà faire un premier zoom là-dessus. On va zoomer cette zone. Voilà. Comme ça. Donc on voit là qu'on est en train de tester cette zone. Maintenant, je vais ajouter le 61% de ce canal. Et on tombe ici. Vous voyez comme c'est marrant, hein. Donc je redézoome. Donc on voit un canal de long terme. On est en tendance baissière, mais potentiellement sur des zones qui vont être dures à percer. Donc si on casse cette zone, bien sûr, eh ben, c'est pour chercher des ventes, pour aller chercher les niveaux d'en dessous.
Et pourquoi donc je dis méfiance avec vos achats? Alors, c'est un peu contradictoire, donc on va y aller. Donc, on voit ici qu'on avait un canal qui s'était dessiné, déjà. Et ici, on est en train de sortir par le bas. Donc, pour l'instant, ce n'est pas validé. Ce sera aujourd'hui que ce sera validé si on ferme sous cet oblique. Et encore mieux si on ferme sous le 50% de mon canal. Pour aller chercher les derniers plus bas à 18,30. Donc ça, c'est bon. Alors, par contre, il y a un scénario alternatif pour ceux qui sont haussiers. Donc je vais enlever ça. Je vais sur le site de Trade Life Future. Je vais dans ressources éducatives. Les triangles et les biseaux. Et donc on voit que dans 92% des sorties par le haut de la figure, donc dans 92% des cas, on sort par le haut d'un biseau comme ça. Donc ça c'est fait, potentiellement. Hein. Dans 8% les sorties par le bas. Dans 50% après la cassure des cours, on reteste l'oblique par un pullback. Et dans 27%, c'est des fausses cassures. Et donc, tout de même, donc pour ceux qui restent haussiers dans l'âme, donc on voit que dans cette phase ici, donc, si je trace, donc on voit qu'on est sorti d'un biseau par le haut et qu'on a eu le test du haut du canal. Donc, si je prends que les clôtures, c'est assez propre. On voit qu'ici, on a testé. Et on est reparti. On a fait un nouveau sommet. Donc, pour l'instant, on fait des hauts de plus en plus hauts. Et le seuil qui demande de se méfier, ce serait la rupture de ces plus bas ici. Donc, si on cassait les derniers plus bas ici à 19,17. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. C'est très mou. On voit que là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait à peu près 25 séances qu'on fait un range en fait de 18-25 à 20-41. Donc c'est très mou. Bon, malgré tout, donc si on relance aujourd'hui, eh ben, ça peut être sympa. On voit que la stochastique va bientôt arriver sur le seuil de déclenchement de la hausse, donc ici, comme par exemple, je vais vous trouver un exemple, un peu comme ici. Donc on fait pas grand chose, on passe la zone de survente et boum, on a un petit rallye. Et ici, donc je voulais vraiment dessiner parce que c'est le plus bel exemple que j'ai trouvé. Donc si je prends un rectangle, ici, on fait pas grand chose pendant un certain temps. On passe la zone de surachat et on a un beau rallye. Donc à surveiller. Donc si relance aujourd'hui dans cette zone, mais vraiment pas en dessous de 19,20, parce que là en dessous après c'est repoussé, il faudra faire des achats sur la relance. Donc pour retourner à 20,52 et ensuite à 21,70 comme prévu. Donc voilà pour le journalier. On va regarder vite fait l'or, qui est un peu similaire.
Donc on voit l'or qui est pareil dans un canal haussier, qui a bien rebondi depuis les derniers arrivées sur la clôture mensuelle du mois de juin ici, donc début juillet, qui a été à 12,31. Donc la clôture et ensuite donc des plus hauts de plus en plus haut. Ici on voit que l'or donc pourrait faire une relance. Donc le seuil qui serait à surveiller, c'est à peu près 1300 $. Sur le bas de canal et la moyenne à 20 périodes, ici, qui est haussière. Pareil, au niveau du stochastique, on est en surachat. Et cette moyenne mobile qui est la 9, je vais la mettre sur les cours. On voit qu'elle est haussière pour le moment, donc pas d'inquiétude pour le moment. Si elle passe baissière, et ben c'est pour casser le canal et repartir potentiellement vers les supports d'en dessous. On peut surveiller en dessous les 12,76 et le support que j'ai mis en avant il y a quelques temps, qu'on n'a pas retesté, hélas. J'aurais aimé qu'on reteste proprement cette zone des 12,60 approximativement, qui était la résistance ici. Donc à surveiller si cette zone est défendue par les acheteurs. On voit que les volumes sont en baisse et que pour l'instant il n'y a pas vraiment de direction. Donc pour l'instant c'est assez mou depuis 3 séances. Et ensuite eh ben, la vue en Ichimoku. Donc on voit ici la Kijun qui correspond vraiment à peu près au scénario que je vous ai donné. Donc si on casse les plus bas ici, c'est pas terrible. Par contre, si on relance sur la Kijun qui s'est aplatie ici, ça permet de ne pas faire de cassure et de relancer vers ces fameux 21,70 qui sont le nuage, le sommet du nuage qui s'est aplati ici. On surveille également donc le Chikou qui est en train de chercher à traverser le cours. Et c'est ici qu'en Ichimoku, on a un signal d'achat. C'est quand le Chikou traverse le cours, la Tenkan, la Kijun, et ensuite, ici, vous avez validé votre hausse quand la Chikou dépasse ici. Et bon, alors là, on en est très loin. Donc on voit que pour le moment, les vendeurs semblent prendre la main. On surveille simplement si on continue à relancer ici. Mais c'est vrai que là, la cassure de cette trendline là, elle invite à la prudence. Donc voilà. On va aller voir maintenant en 240 minutes à quoi ça ressemble. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. C'est vrai que ça commence à faire un peu peur cette histoire, mais bon. Donc si je le trace un peu mieux, on aurait quoi? Ouais. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Donc on en surveille. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire, voilà l'entrée parfaite en Ichimoku. C'est, on casse, donc là ici on ne l'avait pas validé, on relance, on casse la Kijun et on revient tester la Chikou qui est plate. Ici, le Chikou, donc on voit en 4 heures que le Chikou commence à sortir par le bas du cours. Donc là, on est en train de valider la baisse sur cette donnée de temps. Donc ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout casser à la baisse, mais en 4 heures, on a
potentiellement un signal baissier. Donc on surveille cette zone qui est la Chikou jour. Et elle est à... Non, pardon, la Kijun jour qui est à 19,40. Donc ça fait encore 17 points de baisse. Et on va aller voir à court terme, en 30 minutes, si cette baisse semble se valider. Donc là, on voit complètement breakout baissier. Donc on casse la Kijun, on clôture dessous, on fait un léger rebond, on vient tester la Kijun plate. Donc là, ici, short, on rentre et après, on vend tous les retours sur la Kijun. Ici, en plus, on avait validé la baisse. Donc, on a la Chikou qui est bien sortie tout d'abord donc du cours, de la Kijun, de la Tenkan et du Chikou. Et du Cloud. Pardon, le Cloud, c'est le nuage. On a un nuage qui est passé baissier, donc un Cloud baissier, et une MACD baissière. Donc là, sur cette donnée de temps, on est baissier jusqu'à 19,40 minimum. Voilà. Donc potentiellement, eh ben, pas encore de hausse sur l'argent. On n'a pas encore le bon timing apparemment. Donc on voit là que les volumes ont été bien vendeurs. Ouais. Donc baissier pour le moment sur l'argent. Et on va regarder en 240 minutes rapidement sur son cousin le gold. Voir si on a à peu près la même chose. Donc on voit que l'argent reste, l'or reste quand même plus haussier que l'argent pour l'instant. On voit que là pour l'instant il est toujours en tendance haussière au-dessus de cette trendline. Donc le deuxième support serait ici. On a un nuage qui est encore haussier. On a une Chikou qui est encore au-dessus des cours. Par contre, on voit ici qu'on est en train de passer sous la Chikou. Sous la Kijun. Je suis désolé, pardon. Et donc, il faudrait attendre ici. On voit qu'on l'a cassé, mais qu'on n'a pas vraiment tenu dessous. C'est seulement ici que ça commence à être un peu propre. Donc, il faudrait attendre que la Kijun parte à la baisse. Donc, la Kijun, c'est la violette. On voit que la Tenkan en rouge n'est pas encore baissière. Donc, dans une phase baissière, comme à peu près ici, on attend une direction de la Tenkan et de la Kijun. Et on attend également la validité de l'Ishimoku, c'est ici. Quand on casse, quand la ligne bleue sort par le bas de cette phase, on voit qu'on accélère. Donc ici, pour l'instant, on est encore bullish. On est sur le cloud qui est haussier, vert, ici. Et on a une MACD qui est légèrement baissière, mais très légèrement. Quasiment neutre. Voilà. Des volumes en baisse également, mais qui restent aussi vendeurs. Donc tout ça milite pour une redescente de l'or vers les 1300 $ minimum et de l'argent vers 19,40. Voilà, j'espère que vous avez des petites idées de trading et puis à bientôt dans la zone VIP. Salut à tous, bon trade, bye bye.